Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière sur la chaîne où je vais vous développer le processus complet de création de mon court-métrage Masque. Si vous ne voulez pas être spoilé sur le film, je vous invite vivement à regarder le court-métrage, il dure 4 minutes. Je vous ai mis le lien dans la description ou encore sur la fiche qui est en train de s'afficher en haut à droite de la vidéo. On était vachement contraints par, on va dire, la vie de l'immeuble. Donc il va y avoir les voisins au-dessus, ou quand on a tourné devant la porte d'entrée, les allées et venues des gens dans les escaliers ou dans les couloirs. On a voulu avoir une équipe réduite au minimum, donc c'était plus des contraintes, on va dire, créatives, dans le sens où le fait qu'on était 3, Kevin qui était à la réalisation, on le laissait surtout à la mise en scène, etc. Marie-Noël qui s'occupait de tout ce qui était le son, et moi je m'occupais de l'image en gros. Descends encore un peu la feuille, voilà, qu'on voit la bouche un peu, hein, comme ça. Super. Ah, peut-être tu peux pas noter un peu à gauche. Ça c'est 100 fois mieux là, déjà. Ouais. Tu l'as posé là, comme on a fait tout à l'heure, tu as posé ça là. Et là, c'est la première fois que tu ouvres la boîte. Okay, donc tu découvres le masque. Et tu vas le prendre et l'analyser exactement comme tu as fait sur oui, c'est la même prise que tout à l'heure, mais de cet axe. Allez, on va pouvoir y aller. On s'en fait un premier essai. Moteur cam. Action. Je souhaite être... Coupé. Putain, c'est génial. Cadré. Action. J'ai moi-même imposé comme contrainte de partir sur de la lumière naturelle plutôt que de vouloir rééclairer, par souci de gain de temps, d'esthétique aussi, parce que ça convenait très bien à ce film d'avoir un clair-obscur comme ça, des choses très marquées, très contrastées. Le fait de tourner en anamorphique amène quelques contraintes, qui sont déjà celles de cadre, qui sont parfois un peu compliquées quand on veut avoir de la hauteur. On a quelques aberrations chromatiques qui sont inhérentes à ce genre d'optique. Quand on cherche le point avec les optiques anamorphiques, ça pompe beaucoup et on voit beaucoup de distorsions. Donc des fois, quand on est très proche, quand on est très close focus, c'est un peu compliqué parce que ça déforme les visages. Si c'est pas un choix assumé, c'est très moche. Mais quand c'est assumé, on aime bien. Sur ce film, j'ai travaillé avec un outil d'IA qui s'appelle Midjourney, qui me permet de faire des références visuelles. Et en fait, ça peut montrer exactement ce que je veux. Même sans avoir tourné aucun plan, sans avoir fait aucun repérage ni répète, je peux montrer au reste de l'équipe à quoi va ressembler le film. Du coup, sur le tournage, ils avaient des références, c'est allé très vite, c'était fluide et tout le monde avait en tête le film que je voulais réaliser. Et vers là-bas, tu regardes vers là-bas. Je sais plus vers où elle regarder, mais je crois. Un peu comme ça, tac, il va t'avoir ici. C'est un plan qui va durer une fraction de seconde, mais Harry va tout filmer pour que je puisse choper. Quand elle découvre le truc. C'est opening, hein. Ouais. Juste une shot carton. Une shot carton, c'est opening. Ah oui. Annonce. Plan 11.2, prise 1. Action. Au niveau de la prise de vue, en ce qui concerne les objectifs, j'ai opté pour 3 optiques principales en anamorphique. Un 32 mm, un 50 mm et ainsi qu'un 100 mm. Pour adoucir l'image très nette de la RED, nous avons utilisé tout d'abord un filtre ND pour gérer l'exposition, ainsi qu'un filtre Black Promist pour avoir une image plus douce. Cela nous a ainsi permis de capturer toutes les valeurs de plan nécessaires à ma mise en scène. Il y a une petite exception pour le plan du Judas qui lui est tourné avec un iPhone 14 Pro muni d'un objectif spécial fisheye. Le plan en contre-plongée dans lequel Lucie récupère le paquet sur le palier de la porte est quant à lui tourné avec un Sony A7S III avec un grand angle. Tous les mouvements que vous voyez dans le film sont réalisés à l'aide d'un slider supportant tout le poids de la caméra avec le rig complet et les accessoires. On a dépassé la limite là de poids. Vas-y, check son point. Je vais dire si je le vois mieux. Ouais, c'est un peu flou. Ouais, pour moi il est là. Là, on voit bien. C'est l'œil le plus là, proche. Voilà. Non, l'œil de fond. On va refaire un peu plus lent le mouvement. Ah oui, un peu plus lent. Parce que là c'est vraiment déjà rapide. Je pense que c'était pas pour le truc de fin, c'est parfait cette vitesse. Ouais, on fait les trucs. Ou 200 et intérieur carton. Voilà. Et j'ai un 3 sur sa cuisine aussi. Ouais, on les fait maintenant comme ça. Un micro-ondes et un sur sa cuisine. Faisons-les maintenant, faisons-les sans seul, comme ça on est tranquille. Sur ce type de projet, il est généralement bénéfique de séparer le rôle du réalisateur et du monteur pour la simple et bonne raison qu'il est indispensable d'avoir un regard neutre sur l'ensemble des médias. Un monteur externe n'ayant pas participé au tournage aborde les rushs sans a priori.
Le rythme du montage est dicté par les impacts sonores importants que vous entendez, facilitant des transitions efficaces entre les scènes. Il s'accélère vers la fin avec des travelling de plus en plus rapides. Je souhaite 100 millions d'euros sur mon compte en banque. Alors que Lucie multiplie ses vœux à un rythme extrême lorsque le masque la submerge. Cette progression crée ainsi une montée de tension tout au long du film, démontrant comment la réalisation et le montage se complètent. La musique joue également un rôle clé, commençant par quelques notes de piano, et évoluant vers du violoncelle lors de la découverte du masque, ajoutant ainsi une touche inquiétante. Pour finir sur des notes électroniques et revenir ensuite au piano. La boucle est bouclée. Nous avons utilisé des SFX réalisés sur le plateau, comme l'effet de sang sous le masque lors de la scène de tuerie, réalisé avec un tube PVC transparent et du faux sang. Lors du tournage, j'étais à côté de l'actrice, en hors-champ, et j'appuyais sur une pompe à air qui faisait diffuser le sang dans un tuyau et qui tombait ainsi le long du masque. Les écrans de smartphone, quant à eux, ont été préparés en amont du tournage avec des images modifiées sur Photoshop. Les VFX ont été réalisés par un graphiste qui a créé tous les visuels de cartes présents dans le film, utilisant un procédé de tracking et d'incrustation, et a également produit l'effet du masque se resserrant sur le visage de l'actrice. Je souhaite être... Les interviews du court-métrage Masque sont à présent terminées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le film, je vous mets le lien en description.